Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce jeudi 1er décembre. Pourra-t-on prochainement boire de l'eau issue de nos stations d'épuration? C'est le projet de Vendéo qui va lancer un test du côté des Olonnes. L'idée est de recycler les eaux usées en eau potable. Plusieurs pays l'ont déjà mise en pratique. Ce serait l'une des solutions pour faire face à l'épuisement des ressources en eau. Explication dans un instant. Reportage également dans ce journal au chantier des îlots de Noirmoutier. L'entreprise de restauration et de construction de bateaux s'est relancée après l'incendie qui avait ravagé ses locaux il y a un an. Aujourd'hui, le chantier des îlots recrute et sera présent porte de Versailles à partir de samedi au Salon Nautique de Paris. Et puis la parade de Noël des herbiers se prépare. Elle aura lieu samedi. 13 chars et près de 300 personnes déambuleront dans les rues du centre-ville. En attendant, les bénévoles sont à pied d'œuvre pour terminer la préparation de leurs chars et de leurs costumes. On ouvre donc ce journal avec le dossier de l'eau dans le département. Depuis plusieurs mois, la Vendée accuse un important déficit de pluie. Résultat, une situation de sécheresse qui dure. À l'heure actuelle, les barrages du département sont remplis à 40%. Les pluies de ces derniers jours ont permis de faire remonter légèrement les niveaux d'eau, mais l'année 2016 restera l'une des plus sèches de cette dernière décennie. La rareté de l'eau, c'était d'ailleurs le sujet d'un colloque international organisé il y a quelques jours au Puy du Fou. Il a réuni 250 personnes venues d'une dizaine de pays. Au cœur des discussions, la réutilisation des eaux usées, c'est une des pistes envisagées pour faire face à la baisse des ressources hydrologiques. Bientôt, les eaux traitées dans les stations d'épuration pourraient être reversées dans le circuit d'eau potable. Vendéo va lancer un test dans les prochains mois du côté des Olonnes. Si le projet aboutit, ce serait une première en France. Les explications de Pierre Dalicieux. Cette eau part directement en plein océan par voie souterraine. Une eau pourtant traitée ici à la station d'épuration de la communauté de communes des Olonnes, mais non potable. Environ 5 millions de mètres cubes par an partent donc dans la nature. Alors qu'en Vendée, on estime qu'à l'horizon 2025-2030, 2 à 3 millions de mètres cubes d'eau manqueront chaque année sur le secteur côtier. C'est assez paradoxal, mais c'est une région où il y a un stress hydrique récurrent, où des besoins en eau potable vont être importants dans les années à venir. Et donc on a besoin effectivement de trouver des solutions pour sécuriser l'alimentation en eau potable dans un horizon 10 à 15 ans. Vendéo, qui gère la distribution en eau potable de quasiment 100% des communes du département, souhaite pallier ce manque, notamment avec ce projet de capter une partie des eaux traitées dans cette même station d'épuration afin de l'envoyer dans le barrage du lac du Jaunet, où elle sera rendue potable dans cette usine, d'où sort déjà 10% de la consommation en eau potable du département. Le projet de Vendéo auquel Vendéo réfléchit, c'est de prendre de l'eau en sortie de la station d'épuration des Sables d'Olonne pour ensuite la traiter sur place aux Sables d'Olonne, lui faire subir un traitement complémentaire, ensuite la transporter vers le lac du Jaunet, donc recompléter le lac du Jaunet, et l'eau du lac du Jaunet est ensuite reprélevée et repasse ici sur la filière de traitement pour produire de l'eau potable. Vendéo produit chaque année 42 millions de mètres cubes d'eau potable et compte donc bien en produire davantage dans les années à venir, grâce notamment à ce type de projet. Et ce sujet sera approfondi dans l'émission Le Débrief. Le président de Vendéo, Éric Rambaud, sera l'invité de Karl Laboureux et d'Hervé Leroc. Émission à retrouver donc sur notre antenne, notamment samedi à 13h30. Au chapitre politique, les élus du conseil départemental étaient réunis ce jeudi à Mortagne-sur-Sèvre pour l'ouverture de la dernière session de l'année, pendant laquelle il sera notamment question de l'emploi et de l'insertion. Les élus seront aussi appelés à se prononcer sur une refonte des commissions. Il existe actuellement 8 groupes de travail autour, par exemple, des finances, de l'économie ou de la famille. Ce nombre devrait être ramené à 5. Objectif affiché, plus de cohérence. Il s'agit aussi pour le conseil départemental de s'adapter aux évolutions de ses compétences engendrées par la loi NOTRe. Je vous propose d'écouter l'élu socialiste Sylviane Multeau et le président du département, Yves Vinet. Je suis un petit peu effrayée par la disparition du mot culture dans les intitulés des commissions et par son remplacement par le mot identité.
Je ne comprends pas bien ce que l'identité vient faire dans un débat politique et dans la dénomination politique des commissions d'un département. Je pense qu'ici nous sommes tous français, voilà. Donc la disparition de ce mot culture est quelque chose aussi d'inquiétant. On voulait dénommer nos commissions avec 2 noms. Et en mettant identité, nous estimons d'ailleurs, que ça résume un petit peu ce caractère, si je puis dire, de notre département qui s'appuie sur une histoire et qui vit l'aujourd'hui en regardant vers demain, fort de tout ce qui nous a été laissé. Et je dirais qu'au travers de ce terme, ça regroupe la culture, inévitablement, ça regroupe un certain nombre de paramètres qui font la chance des valeurs de notre territoire. Et puis de leur côté, les élus du Conseil départemental Jeunes étaient réunis pour la première fois en session ce mercredi à La Roche-sur-Yon. 57 conseillers juniors élus en octobre dernier au sein de leur établissement par leurs camarades d'école. Ces élèves de 5e et de 4e sont issus des collèges et des MFR de tout le département. Ils ont désigné hier leur président et leur vice-présidente. De jeunes élus qui, vous allez l'entendre, affichent déjà une volonté d'engagement. C'est important parce que ça nous prépare peut-être à une vie politique. C'est aussi assez important pour apprendre la citoyenneté et être un bon citoyen. J'aime bien la politique. Et après, la présidence, c'est parce que j'aime bien relever des défis, on va dire, et les gagner. Il y a une mission essentielle, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes, mais ils en sont déjà conscients, de l'engagement civisme, de citoyenneté qui est le leur. C'est aussi cette ouverture vers les autres et cette écoute aussi des autres. Et puis cet esprit de solidarité pour servir un département, servir leur collège, et pas simplement leur collège de façon individuelle, mais les collèges dans leur ensemble. Ces conseillers départementaux jeunes sont élus pour 2 ans. Après le handicap, l'alimentation et le vivre ensemble, leur axe de travail cette fois, ce sera la connaissance du département. C'est l'un des rendez-vous les plus importants de l'année pour la filière nautique. Le Salon nautique de Paris s'ouvre ce samedi, porte de Versailles. Ce rendez-vous attire chaque année environ 200 000 visiteurs dans la capitale. 800 exposants seront présents, parmi eux plusieurs entreprises vendéennes. C'est le cas notamment du chantier des îlots. L'entreprise de Noirmoutier y présentera son nouveau bateau, symbole en quelque sorte de sa renaissance. Car il y a tout juste 1 an, le chantier des îlots était ravagé par un incendie. Élodie Pépin. C'était il y a un peu plus d'1 an, le chantier des îlots de Noirmoutier, dévasté par un incendie. Aujourd'hui, c'est en pleine activité que nous retrouvons Frédéric Mingré, le gérant. Car malgré l'incendie, les chantiers, eux, ne se sont pratiquement pas arrêtés. Des entreprises voisines, des clients, des amis, tous lui ont proposé de l'aide. Frédéric a même récolté près de 70 000 € grâce au financement participatif sur Internet. Ça participe au fait que d'un accident qui aurait pu se transformer psychologiquement en drame, se transforme en une aventure. C'est difficile de dire sympa, mais en une belle aventure. Aujourd'hui, l'entreprise continue donc son activité, en partie grâce à la solidarité. Dans ces locaux provisoires, les employés n'ont pas le temps de s'ennuyer, car il y a des commandes et Frédéric doit même recruter. On a besoin de recruter du monde parce qu'on a une grosse commande en cours, on en a une autre à venir. Et c'est justement pour ne pas se faire déborder qu'on est à la recherche d'un charpentier de marine pour toute la période du printemps et de l'été. Et en plus des chantiers, l'entreprise est en pleine préparation pour le Salon nautique de Paris qui a lieu ce week-end. C'est sûr que l'an dernier, à la même époque, c'était pas la même rigolade, entre guillemets, donc c'est sûr que ça va mieux. Après, voilà, faut pas se cacher, sans être alarmiste. Le milieu du nautisme reste un milieu tendu et compliqué actuellement. Donc voilà, il faut se battre au quotidien pour pouvoir faire perdurer les emplois, pour pouvoir signer des nouvelles constructions ou restaurations. Et pour signer de nouveaux contrats, Frédéric Mingré mise sur son nouveau bateau, le Troll 26, celui qui sera exposé à Paris. L'épisode de l'incendie est donc bel et bien derrière lui, même si les nouveaux locaux ne sont pas encore terminés. L'emménagement est prévu en mai prochain.
Encore un mot de voile avec cette mauvaise nouvelle concernant Jeff Pelé. Le skipper vendéen abandonne son tour du monde. Il a percuté un ovni, un objet flottant. Son voile de quille est très endommagé. C'est ce qu'il a constaté lors d'un arrêt sur l'archipel brésilien de Fernando de Noronha. Jeff Pelé fait donc demi-tour. Il doit repartir ce vendredi matin, direction les Sables d'Olonne. Un coup dur donc pour le Vendéen qui n'avait pas obtenu sa qualification pour le Vendée Globe. La fin d'année arrive, les festivals de musique commencent à dévoiler les premières têtes d'affiche de leur édition 2017. Après le Hellfest en début de semaine, c'est le festival acoustique du Poiré-sur-Vie qui a détaillé ce jeudi sa programmation. La 8e édition accueillera 7 artistes dont Cocoon, le chanteur israélien Asaf Avidan et le groupe franco-gallois Chek Chek Go. C'est Boulevard Désert qui refermera le festival. Une programmation moins francophone que les précédentes éditions. Écoutez le président d'Acoustique au micro de Grégoire de Châtillon. Le parfum est plutôt folk. C'est un peu l'ambiance qu'on a voulu aussi retrouver sur cette édition 2017, avec des artistes qui, on va dire, dans la globalité de la programmation, sont très homogènes par rapport à l'ambition de départ et à l'envie de départ de faire partager des artistes au Poiré-sur-Vie. Donc ouais, plutôt une connotation un peu folk pop, rock, mais ouais, ça va être chouette. Et le festival acoustique, ce sera du 17 au 19 mars prochain. La billetterie ouvre ce vendredi. Nous sommes le 1er décembre, le compte à rebours de Noël est désormais lancé, J-24. Les agriculteurs vendéens veulent profiter de cette période pour rappeler leurs difficultés et communiquer autour de leur savoir-faire. Leur message, les tables des fêtes cette année doivent mettre en avant les produits français. Ils vont le rappeler ce week-end aux Herbiers. Une soixantaine d'éleveurs du bocage organisent une parade des saveurs. Ça se déroulera samedi dans le jardin de Coria. Des dégustations de viande et de fromage seront proposées au public. Malgré un contexte difficile dans nos exploitations autour du prix, puisqu'en fait on a vraiment une nécessité de réévaluer nos prix pour que nos exploitations puissent continuer à faire leur métier, de dire qu'on est là. Et fête de fin d'année, c'est aussi voilà, un message, essayer de donner un message positif à tous les consommateurs pour que dans leur acte d'achat, ils pensent aux éleveurs et agriculteurs français. Interview signée Sandrine Pelletier, une parade des saveurs qui sera proposée en marge de la parade de Noël des Herbiers. Ce défilé dans les rues du centre-ville est organisé depuis 5 ans par l'association Spot. Ce samedi, en fin d'après-midi, près de 300 personnes costumées déambuleront aux côtés d'une douzaine de chars. Des chars préparés depuis 3 mois maintenant par plusieurs équipes de bénévoles. Cette parade va lancer les animations de Noël aux Herbiers. Apolline Laurent. Dans leur hangar secret, les bénévoles de l'association Spot sont sur le pied de guerre pour terminer à temps les chars de la parade de Noël. Et cette année encore, ils ont rivalisé d'imagination et d'ingéniosité pour mettre au point des chars qui réveilleront certainement des souvenirs aux petits comme aux grands. Donc ça, c'est le camion des Tortues Ninja, donc qu'on a réalisé à partir d'un camion qu'on a récupéré. On a refait toute la peinture, et puis c'est des cascadeurs qui vont faire la mise en scène autour et toute l'animation autour de ce char-là. En tout, 300 bénévoles s'activent chaque année pour faire rêver le public. La construction des chars a commencé en septembre, alors pour ne pas perdre de temps, chacun a sa place. Les spécialistes à la peinture, à la mécanique ou encore à la décoration. De 7 à 77 ans, il n'y a pas d'âge pour mettre la main à la pâte. Oh, je vais trier des boules pour qu'on met sur un sapin, sur un char de sapin de Noël. Ici qu'on faisait une décoration de Noël en famille. On est une bonne équipe de copains et il y a une super entente. Et le fait de travailler avec des jeunes, ça nous rajeunit. Et je sais pas, on revient à nos premiers métiers, à notre savoir-faire. Disons qu'on a tous des métiers différents, mais très complémentaires. Dans les coulisses, l'ambiance est au beau fixe et tous les membres de l'association tiennent à ce que la parade reste dans les mémoires et s'inscrivent comme un rendez-vous incontournable avant Noël. Tout le monde a envie maintenant de mettre la main à la pâte, de participer à l'événement. Il est devenu populaire, il y a plus de 10 000 personnes. Enfin, pour les bénévoles, pour les 300 bénévoles qui participent, je pense que quand on voit tout le monde sourire, tout ce public,
forcément on est heureux, puis on est fiers, on se dit ah, mais on a fait quelque chose de joli, et puis c'est gratuit, c'est un événement qui est gratuit, qui rassemble, pour nous c'est important. C'est donc avec beaucoup de plaisir que les 13 chars de la parade s'exposeront aux yeux des spectateurs ce samedi à partir de 18h. Le rendez-vous est fixé place du Champ de Foire pour un défilé tout en musique et en danse dans le centre-ville des Herbiers. Il se clôturera rue Nationale, juste à côté du marché de Noël. On referme ce journal avec la météo. Ce sera un temps sec et ensoleillé ce vendredi, après dissipation des brumes et de la grisaille matinale qui localement pourrait persister. Les températures -2 à 3 degrés pour les minimales, jusqu'à 7 dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Vous retrouverez notamment ce vendredi Chemin de Traverse. Grégoire de Châtillon vous emmène cette semaine au logis de la Roblinière à Lanvieille pour découvrir notamment son jardin d'inspiration italienne. Émission à retrouver donc ce vendredi à 19h05. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.